Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Cette semaine, nous allons essayer des accessoires soi-disant insolites qui sont censés fonctionner avec nos smartphones. J'ai envie de voir ce que ça donne, j'espère que nous allons faire de belles découvertes et je vous propose qu'on commence tout de suite. Les objets que j'ai commandés sont à l'intérieur de ces deux colis, je vais donc les ouvrir. Ça fait un moment que j'ai fait cette commande, donc je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai choisi, mais normalement c'est assez varié. Hop. Ok, donc de ce que je vois, les produits sont assez bien répartis. On va commencer par ce carton. Je vais poser ça là. Voici donc le premier objet, c'est un chargeur sans fil. Jusque-là, rien d'impressionnant, sauf que ce dernier est censé fonctionner également avec les anciens modèles d'iPhone qui n'étaient pas équipés de cette technologie. Ok, donc c'est effectivement ce que je pensais, ça fonctionne avec une coque compatible qu'il va falloir fixer sur notre téléphone. Donc je vais prendre le mien sans plus tarder. On va mettre ça juste ici. Parfait. C'est super simple. Non, franchement, j'aime bien. Le socle, lui, n'est pas forcément super joli, mais bon, ça fera l'affaire. Et on a également, bien évidemment, le câble de chargement. On va essayer ça tout de suite. Je vais le brancher. Voilà. 3, 2, 1... Ah bah si, ça marche, très bien, parfait. Ça pour le coup c'est vraiment cool, je pense que je vais le mettre à côté de mon lit. Objet suivant, il s'agit d'un téléobjectif pour smartphone. Celui-ci il peut zoomer jusqu'à 18 fois, c'est donc assez prometteur. On voit un peu partout ce genre de choses, mais est-ce que ça marche réellement? Je ne sais pas, on va vérifier ça. On a une petite pochette de protection, ça c'est agréable. Ah mais il est énorme! Je pensais que c'était un tout petit truc, c'est une blague! Mais attendez... On dirait pas que ça fait cette taille. Ah bah si en fait. On a ici la pince pour l'accrocher. On va faire ça. Donc visiblement on peut régler. C'est pas que pour les iPhones. Ensuite on serre la vis. Voilà. Et ensuite on vient visser notre objectif. Voilà, c'est installé. Ça fait du poids supplémentaire, mais ce n'est pas non plus horriblement lourd. J'aurai pas de tendinite à la fin de la journée. Et a priori, c'est d'ores et déjà utilisable. Alors c'est parti, je vais l'essayer. Je vais aller dans mon appareil photo. Oh, il y a un selfie trop moche de moi dans le coin, c'est pas grave. J'essaye de faire le focus sur ma caméra, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ok, bon du coup on va essayer par la fenêtre. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Les arbres sont vraiment loin. Hein. Ouais, ça a l'air assez net. J'aime bien le résultat. Ça fait un effet assez sympa, hein. On dirait qu'il y a un filtre sur les photos, ça fait un peu vieilli. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, artistiquement, ça peut être très sympa. C'est pas mal, mais après, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? C'est pas certain. Ensuite, nous avons ceci, ça s'appelle GameVice et c'est censé transformer votre téléphone en console. Sur le papier, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment bien? On va voir. Alors, je vais le sortir de sa boîte. Le centre est souple. On peut resserrer ici. Il y a bien évidemment la prise Lightning et le câble de chargement. Ok, donc on va suivre les instructions pour l'installer. Donc, il faut déjà régler la taille. Parfait, ça reste bloqué. Je viens glisser mon téléphone juste ici. Donc ça a tout de suite détecté la manette, il faut installer l'application, donc on va faire ça tout de suite. Et là, ah c'est génial, il y a directement tous les jeux qui sont compatibles visiblement. Donc il n'y a pas besoin d'aller les chercher bien loin. Il y a par exemple un certain Minecraft, je ne sais pas si vous connaissez, je rigole bien évidemment. Oh il y a Sonic, je pense qu'on va essayer ça. Ouais, ça se lance. Et est-ce que la manette va être reconnue directement? Ah si ça marche, regardez. C'est génial, j'adore le concept. Alors on va faire commencer la partie. Oula! Ah mince! Y a pas à dire, l'expérience de jeu est quand même beaucoup mieux qu'avec uniquement un écran tactile. Bon bah j'ai réussi le premier niveau, je continuerai ça hors caméra. Le premier carton étant terminé, on va passer au deuxième qui nous réserve également quelques surprises. Nous avons donc ceci, ça s'appelle Eve Energy et c'est une prise connectée. Vous vous demandez sans doute à quoi ça sert. Eh bien écoutez, je vais vous l'expliquer parce que c'est super intéressant. Ça permet non seulement de contrôler et de réguler votre consommation d'énergie, mais également de rendre connecté n'importe quel objet dans le sens où ce qui est branché là-dessus peut être éteint ou allumé via votre téléphone ou via votre voix à travers Siri par exemple. Donc je vais ouvrir ça et on va l'essayer. La cagnotte va encore grimper. Parfait. La prise a l'air assez discrète. Voilà comment elle se présente. C'est du classique. Pour les besoins de la vidéo, je vais mettre ça sur une rallonge, mais bien évidemment, normalement, il faut le mettre directement sur une prise. Parfait. Il y a une petite lumière qui s'est allumée. Maintenez l'iPhone près de l'accessoire. Bah écoutez, on va faire ça.
Voilà, connexion en cours, et voilà, je peux l'allumer et l'éteindre directement depuis mon téléphone. Du coup, je vais tester avec une lampe classique qui n'est pas du tout connectée de base, et du coup, normalement, avec la voix, je devrais pouvoir l'éteindre. Dis Siri, éteins la prise. Transmission de la requête. C'est quasiment instantané. Dis Siri, allume la prise. Ça y est, Yves est allumé. Eh bien parfait, il n'y a rien à dire. À vous de voir si vous en avez l'utilité, en sachant qu'il existe également une application qui permet de tout régler, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ensuite, j'ai des Omido Mini, ce sont des lunettes de réalité virtuelle pour smartphone. Pour le coup, ça fait vraiment gadget, mais bon, si ça marche, pourquoi pas. Elles sont pliées en deux. Ah ouais, ok, pour le coup c'est vraiment super pratique. On va donc chercher une vidéo de réalité virtuelle sur YouTube, et je suppose qu'il suffit simplement de venir clipser ça juste ici. Voilà, en respectant bien le trait au milieu, et on va maintenant vérifier si ça marche. L'image est bien fusionnée, c'est pas flou, par contre c'est un peu courbé, on voit les bords du téléphone, donc bon, ça fonctionne, mais je suis assez mitigé. À ce prix-là, autant acheter un Google Cardboard. A noter également que cette vidéo est en collaboration avec Kintsugi de L'Optite. C'est une pâte flexible qui permet de réparer, d'améliorer ou de créer tout un tas de choses, et notamment des accessoires. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est dans des petits sachets comme ça, de 5 grammes. Je la sors. Comme vous le voyez, ça ressemble à de la pâte à modeler, sauf qu'elle a une petite particularité. Au bout de quelques heures, elle durcit et devient ultra résistante tout en conservant une certaine flexibilité, ce qui permet de faire pas mal de choses. J'ai par exemple réalisé hier mon propre socle de téléphone et regardez, ça tient bien. Je peux même le mettre dans l'autre sens si j'en ai envie. Chacun peut y trouver son utilité. Par exemple, ici j'ai mon câble qui est un peu abîmé. Ça arrive souvent, surtout quand on les utilise tous les jours. Eh bien, je vais pouvoir le renforcer, et pour ce faire c'est très simple, il suffit tout simplement de venir prendre la pâte et de l'enrouler autour de votre câble, ce qui va faire une sorte de couche de protection, et comme ça les problèmes seront vite oubliés. Voilà ce que ça donne. Maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher pendant environ 8 heures et mon câble sera comme neuf. Et j'ai également eu l'occasion de fabriquer une coque avec une poignée adaptée parfaitement à la morphologie de mes doigts, au moins c'est personnalisé, et c'est loin d'être désagréable puisque la texture ressemble à de la gomme. Voilà ce que ça donne côté accessoires, mais bien évidemment il y a plein d'autres utilisations. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai publié une autre vidéo avec L'Optite Kintsugi sur mon compte Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mes autres contenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.